Voilà, shalom, shalom, peuple de l'Éternel. Nous revenons encore ce matin dans le but toujours de la prière, la persévérance dans la prière, les prières de déclaration, la prière matinale. Nous ne perdons pas l'espoir, au contraire, nous restons toujours dans cet aspect de la prière, nous restons toujours dans cet aspect de déclaration et nous ne devons jamais nous affaiblir parce que notre Dieu, il est là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela, aujourd'hui encore ce matin, nous serons là aussi pour prier. Pour prier, vraiment, nous devons être toujours dans cet aspect de la prière parce que la prière est notre ressource et notre force. Alors, rapidement, désolé encore pour ces petits retards, nous avons eu un petit problème technique. La Bible déclare dans le livre de Habakkuk au chapitre 1er, Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1. Habakkuk au chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà, ici, le Saint-Esprit attire encore notre attention par rapport au programme de prière que nous faisons. Nous devons parfois persister, avoir de la persévérance dans les promesses du Seigneur. Lorsque la Bible dit que lorsque Dieu a déjà promis, il veille sur ce qu'il a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela, chers amis, Habakkuk a compris quelque chose. D'après ce que nous venons un peu de lire, il dit qu'il était à son poste, il était toujours à un endroit où il cherchait la face du Seigneur. Il savait que le Seigneur, par rapport à la relation qu'il avait avec lui, il était bien conscient, il savait que l'Éternel avait demandé de rester là et de continuer à attendre, parce qu'il devait certainement lui donner une promesse. Non seulement la promesse, il devait lui charger d'une mission. L'Éternel devrait lui donner quelque chose qui avait un rapport avec son évangile, avec son peuple. Voilà pourquoi il est resté là. Ici, la Bible ne révèle pas combien de temps Habakkuk a passé, mais ce que nous lisons ici, il dit qu'il était à son poste, il s'étendait sur la tour, il veillait, il priait, il persévérait pour attendre la promesse, l'accomplissement de ce que le Seigneur était en train de nous dire. Alors, nous avons souvent ce problème-là, à nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu. Lorsque parfois nous demandons des choses au Seigneur, nous sommes parfois tellement pressés et que nous oublions que le temps de Dieu est le meilleur. Nous oublions que ce que Dieu dit, il ne mentira pas. Dieu ne ment pas. Il disait qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, pour ce qu'il a dit. Nous devons croire, nous devons persévérer. Il arrive des fois où il y a un certain nombre de choses par rapport à la mission, par rapport à ce que le Saint-Esprit veut faire à nous. Il arrive des fois où l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous amener dans le doute, il va nous amener dans le désespoir, il va nous amener dans la faiblesse, il va nous amener dans le découragement. C'est pour cela que nous devons apprendre à persévérer dans la prière. Nous devons apprendre à lutter parce que la promesse de Dieu certainement doit s'accomplir. C'est pour cela dans ce temps de la fin, mes frères et sœurs, vous pouvez déjà examiner, observer ce que l'ennemi est en train de faire. Le découragement a déjà pris une place très importante dans la vie chrétienne. Le découragement, la tristesse, la faiblesse, la peur, la honte, la négligence. Vous voyez, des choses auxquelles les gens étaient toujours accrochés, des choses auxquelles les gens pouvaient comprendre. Mais dans ce temps de la fin, facilement, les gens se découragent, s'affaiblissent. C'est pour cela ce matin, nous allons intercéder, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous amène toujours à persévérer. Et rapidement, avant de prier, ici il dit au verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Attendons la promesse du Seigneur. Attendons la vie que Dieu nous accorde. Attendons ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit, certainement, il accomplira. Donc, élevons nos mains vers le Seigneur. Nous allons d'abord remercier notre Dieu pour ce privilège, l'opportunité qu'il nous accorde d'être là d'abord debout, parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous que le Saint-Esprit, que l'Éternel des armées a rappelé ce matin. Il y a d'autres qui sont en train de répandre leurs âmes, qui sont en train de répandre des actes qu'ils ont eu à poser pendant leur existence sur cette terre. Mais vous et moi, nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont déjà dans la tombe. Mais si nous sommes déjà en vie, si nous avons la force de nous lever chaque matin, c'est parce que Dieu le veut. C'est pour cela, élevons nos voix et remercions nos pères. Merci Père Céleste. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Merci parce que tu es un Dieu de compassion. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu qui nous redonne toujours la vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as commencé à réaliser au milieu de nous. Parce que tu es là, ô Éternel des armées. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci encore pour la faveur que tu nous accordes ce matin. Merci encore Seigneur pour ton amour. Parce que nous ne sommes pas, comme je disais tantôt, nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont déjà dans la tombe. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là que tu as déjà rappelé déjà ce matin. Père Éternel des armées, nous te disons merci. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé totale. Merci pour la santé divine. Merci pour, Seigneur, pour la vie que tu accordes à ma famille. Merci, Seigneur, pour la vie que tu accordes à mes frères et sœurs. Cette personne, certainement, qui aura, Seigneur, cette opportunité, cette grâce de là ce matin et de prier avec moi. Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce que tu nous accordes. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Saint d'Israël. Gloire à ton nom, Père Céleste. Nous te disons merci. Merci, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Parce que tu es là. Parce que tu es là, Seigneur. Parce que tu es là. Tu veilles encore sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous venons, Père, afin que tu nous guides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons encore également élever nos voix. Pour la Bible déclare que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Certainement, nous avons été attaqués, nous avons été atteints. Certainement, parce que la force des démons, c'est quoi? C'est nous souiller. Voilà pourquoi chaque jour, il arrive des fois où nous sommes exposés à certains types de rêves. Parce que la vision de Satan, la vision des démons, c'est de nous souiller. C'est de nous emmener dans nos péchés. Parce que ce sont ces esprits-là qui nous conduisent. Ce sont ces esprits-là qui nous tentent. Donc peut-être que nous avons eu à poser des actes sans le savoir. C'est pour cela ce matin, tu vas demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi si mon esprit ou mon âme ou mon corps a été souillé par un certain nombre de choses. Seigneur, pendant que je dormais, pendant que mon corps était allongé, mais mon âme était en éveil. Mon esprit également. Peut-être que mon esprit, mon âme s'est retrouvé dans une position qui n'était pas conforme à ta volonté. Seigneur, je viens encore ce matin pour te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, délivre-moi de toute sûre. Pardonne-moi, Seigneur, de tout ce qui a été fait cette nuit. Pardonne-moi là où mon âme s'est dirigée, là où mon âme se trouvait, l'endroit, là où mon âme était, Seigneur. Peut-être que j'ai commis quelque chose qui n'était pas agréable à toi. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à Jésus. Oh, Éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Aide-moi à grandir. Aide-moi à être en accord avec toi. Seigneur, sanctifie-moi. Lave-moi par ton sang. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lave mes pensées. Lave mon cœur, lave mon esprit, lave ma vie, lave tout mon intérieur. Oh Esprit de Dieu, viens me ressourcer, viens me restaurer, viens me sanctifier. Je t'en supplie, Père Céleste. Aide-moi à grandir auprès de toi. Aide-moi à grandir auprès de toi. Aide-moi à être en accord avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es là. Alléluia. 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 Oh, gloire à ton nom, Esprit de Dieu.
Gloire à ton nom, Père Céleste. Gloire à ton nom. Alléluia. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Merci Jésus. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave. 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 Alléluia. Que ton sang nous purifie. Guide nos pas. Guide-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, oh Dieu. Sanctifie-nous, Seigneur. Alléluia. Sanctifie-nous, sanctifie nos yeux. Sanctifie nos cœurs. Sanctifie nos bouches. Sanctifie nos cœurs. Sanctifie nos corps. Tout ce qui est en nous. Tout ce qui est autour de nous. Seigneur, sois lavé par ton sang. Seigneur, que nos 5 sens soient lavés par ton sang. Seigneur, parfois, nous avons des contacts au travers de ce que nous écoutons, au travers de ce que nous voyons. Seigneur, lave-nous parfois au travers de ce que nous touchons. Lave-nous complètement. Seigneur, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Lave-nous avec l'hysope et nous serons purs. Alléluia. Merci Jésus. Lave-nous, Seigneur. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Et amène-nous à grandir auprès de toi. Parce que tu es là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sous nos sentiers, que tu viennes également nous ressourcer ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, maintenant nous allons nous ressourcer au travers de nos âmes spirituelles. Selon Ephésiens chapitre 6 au verset 13. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre le sang, contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais avant cela, la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous allons, chacun d'entre nous va se revêtir de son armure spirituelle. Parce que tu ne peux pas aller en guerre si tu ne te protèges pas. Tu ne peux pas aller en guerre, tu ne peux pas combattre ton adversaire si tu n'arrives pas à te couvrir, à prendre possession de ton équipement. Alors ressource-toi de tes âmes au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, je viens ce matin pour me revêtir de mon armure céleste, de mes armes spirituelles. Je prends le casque du salut, je prends l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le zèle de l'évangile, la vérité pour ceinture. Alléluia. Seigneur, je me ressource de mes armes spirituelles afin d'attaquer, afin de contrecarrer tout ce qui viennent dans le but de m'affaiblir. Prends d'abord possession de tes âmes. Prends possession de tes âmes au nom puissant de Jésus, afin de combattre les forces des ténèbres, afin de combattre les esprits de eau, les esprits de meurs, les esprits de sirènes, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'esprit de la séduction, l'esprit de Jézabel, des choses auxquelles nous faisons, des choses autrefois que nous étions victimes, parce que c'était ces esprits-là qui nous entraînaient. Et aujourd'hui, ces esprits ne sont pas morts. Ils sont toujours là pour chercher à revenir auprès de nous. Mais nous devons toujours nous protéger par la parole de Dieu, par le bouclier de la foi. Élève ta voix maintenant, au nom puissant de Jésus. Commence maintenant à rentrer dans le camp de bataille, dans le camp de bataille afin de combattre tout ce qui vient dans le but de t'affaiblir. Au nom puissant de Jésus. Oh éternel des armées, maintenant je lève ma voix, maintenant je me lève maintenant. Commence à prendre autorité. Commence maintenant à combattre l'esprit de découragement. Commence à combattre l'esprit de faiblesse. Parce que par là, l'esprit, par là, ces démons-là travaillent pour t'affaiblir. Commence à combattre l'esprit de faiblesse. Et au nom de Jésus, je combats tout esprit, tout ce qui vient, tout ce qui me combatte, en mettant le doute. Commence à combattre l'esprit de doute. Commence à combattre l'esprit de faiblesse. Commence à combattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous attaque au nom de Jésus. Je riposte tous autant que vous êtes vaincus par la puissance
du nom de Jésus, je combats toutes les forces des ténèbres. Je combats les forces, les esprits de colère. Commence à combattre les esprits de négligence, les esprits de paresse, les esprits de lourdeur. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui vienne pour m'empêcher d'être en accord avec la parole de Dieu, que tout ce qui vienne pour m'empêcher d'être en accord avec la parole de Dieu soit lié, soit lié, soit lié. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Éternel des armées, Seigneur, délivre-nous, délivre-nous, entre maintenant. Commence à prendre possession, commence maintenant à attaquer, commence maintenant à attaquer tous ceux qui t'attaquent de près ou de loin, tous les démons qui attaquent tes enfants, tous les démons qui attaquent tes prochains, tous les démons qui attaquent ta maison. Parce que tu vas toujours remarquer que même si tu es dans une maison, tu es dans la maison, même si tu es dans la présence de Dieu, mais les démons ne se laissent pas faire. Ils seront toujours là, ils seront toujours là. Parce que tant que nous existons, tant que nous vivons sur terre, nous serons toujours attaqués. Ils sont là, même si ce ne sont pas les mêmes démons, même si ce ne sont pas les mêmes esprits, mais ils sont toujours là, ils sont toujours là pour nous attaquer, pour nous attaquer. Alors maintenant, commence à prier maintenant. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, je combats ces forces. Ils sont déjà vaincus. Ils sont déjà vaincus. Ils n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Ils n'ont plus de pouvoir sur mes enfants. Ils n'ont plus de pouvoir au nom puissant de Jésus. Père Céleste, ce matin, oh Dieu, Seigneur, ce matin, que nous renversons toutes les barrières. Nous renversons tous les plans sataniques. Nous renversons tout le complot qui se font dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Sois renversé. Sois renversé. Commence à prier maintenant. Avec autorité. Avec autorité. Et je renverse les plans. Je renverse les plans. Tous ces démons-là qui m'affaiblissent. Tous ces démons-là qui m'affaiblissent. Tous ces démons-là qui viennent pour combattre ma famille. Pour combattre le mouvement de réveil. Pour combattre mes frères et sœurs. En mettant la paresse. En mettant la lourdeur. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Les esprits. Le monde de l'enfer. Les démons des serpents sataniques. Oh Dieu. Les serpents sataniques qui viennent toujours pour nous combattre, pour nous affaiblir. Vous êtes exposés, vous êtes exposés, vous êtes exposés, vous êtes exposés au nom puissant de Jésus-Christ. Votre vie, votre force, c'est terminé pour vous. C'est terminé, c'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terminé, Père Céleste. Seigneur, viens nous délivrer. Que toutes les chaînes soient brisées. Que toutes les chaînes soient détruites. Que toutes les chaînes soient détruites. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, partout, nous passerons ce matin. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu se manifeste. Nous anéantissons, Seigneur, les démons qui ont été envoyés pour amener les gens dans ces fêtes sataniques. Dans ces fêtes sataniques. Oh, tous ces impacts sataniques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous refusons, Seigneur, d'être en accord avec eux. Nous refusons de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Nous refusons de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons que tous les contacts par lesquels les démons passent pour nous atteindre. Oh, vous êtes vaincus. Au nom puissant de Jésus-Christ, prie, élève ta voix. Au nom de Jésus, et vous êtes vaincus. Seigneur, libère ma foi. Seigneur, libère ma vie. Seigneur, libère ma famille. Que tous ceux qui participent, ces fêtes diaboliques, ces fêtes sataniques, au nom de Jésus, nous refusons d'être influencés par ces esprits-là. Nous refusons d'être influencés par ces esprits-là. Ils n'auront plus de force sur nous. Ils n'auront plus de force sur nous. Nous refusons, Père. Nous refusons cela parce que tu as dit, parce qu'Abakouk a compris. Il a compris. Cet homme a compris qu'il fallait rester à son poste. Seigneur, cet homme a compris qu'il fallait attendre la prophétie qui devrait s'accomplir à son terme, à son temps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant élever nos voix pour contrecarrer ces esprits-là. Parce que les gens sont en train de célébrer, manger le mouton dans ces viandes sacrifiées aux idoles. Nous allons élever nos voix
afin que ces démons-là, qui poussent les gens à manger, à participer à ces rituels sataniques, que ces forces des ténèbres soient contrecarrées. Prions au nom de Jésus. Élevons nos voix maintenant. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Ô Éternel des armées, nous refusons de participer à ces fêtes sataniques, à ces fêtes diaboliques. Au nom de Jésus-Christ, que les gens auxquels se retrouvent dans cette réunion satanique pour manger des viandes sacrifiées, pour manger des viandes sacrifiées. Seigneur, nous contrecarrons les effets de ces démons. Nous contrecarrons ces démons-là qui ont été envoyés de l'enfer, qui viennent de l'enfer pour introduire les gens dans la honte, pour exposer des personnes qui ont du mal à comprendre, qu'ils n'ont pas besoin de ces fêtes sataniques, ils n'ont pas besoin. Ouvre les yeux, Seigneur, de cette génération. Ouvre les yeux de cette génération. Ouvre les yeux de cette génération. Et que tout le monde parvienne à la connaissance. Et que tout le monde parvienne à la connaissance. Que tout le monde comprenne le chemin de la vérité, le chemin de la sainteté, le chemin de la sanctification. Oh Dieu, nous contrecarrons tous les fléaux des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Oh Éternel, Seigneur, je t'en supplie, viens tendre tes mains. Au nom puissant de Jésus, délivre, Père, délivre cette nation. Père, délivre cette nation. Père, délivre cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous libérons tous ceux qui ont déjà pris part à cette fête satanique. Nous libérons tous ceux qui ont déjà pris part à ces fêtes sataniques. Nous libérons le feu. Nous libérons le feu, que le feu consume ces esprits-là, consume ces démons-là qui ont déjà possédé ces personnes par des viandes sacrifiées aux idoles. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as toujours dit, nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Nous devons veiller et prier. Alléluia. 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 Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Tu resteras le seul Seigneur et Sauveur personnel de nos vies. Seigneur, nous te recommandons nos pensées. Nous te recommandons nos cœurs. Nous te recommandons nos vies. Je te recommande mes frères. Je te recommande la vie de mes frères qui sont câblés. Je te recommande la vie de toutes mes soeurs, de tous mes frères, Seigneur, du monde entier. Tous ceux qui sont du mouvement de réveil de la sainteté, de la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Ceux qui luttent pour ne pas retourner dans le monde. Ceux qui cherchent à vivre une vie qui doit te plaire. Seigneur, je te recommande la vie de mes frères et soeurs dans le monde entier. Protège-les, Seigneur. Que tous qui ont des faiblesses, que tous ceux qui ont des problèmes, que tous qui ne savent plus quoi faire, Seigneur, car tu es la réponse à leur vie. Tu es la réponse. Tu es la réponse. Seigneur, réponds-les. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, je t'en supplie. Et étends encore tes mains. Alléluia. Alléluia. Dirige-les pas. Protège-nous. Merci Jésus. Merci Père Céleste. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tout ce que Dieu a déjà prédit, certainement doit s'accomplir. Tout ce que la Bible dit, tout ce que les prophètes ont prophétisé, ont prédit, ont libéré, cela doit s'accomplir. Nous devons demander au Seigneur de rester dans un esprit de prière, de persévérance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce programme matinal dans le cadre de déclaration. C'est vrai que nous avons commencé en retard à cause d'un problème technique, mais quand cela ne tienne, nous avons quand même prié au nom de Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas dépasser le temps. C'est le temps que nous avons fixé et nous devons le respecter. Donc, voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Merci encore à toutes mes soeurs et mes frères qui sont câblés, que vous êtes là. Que Dieu encore vous ressource, que Dieu vous bénisse. Et s'il y a parfois des sujets de prière ou des choses que vous recevez pendant les prières, on a su besoin de ça, envoyez-nous afin que nous partageons aussi
avec les frères et sœurs. Que le Saint-Esprit vous garde et vous protège. Qu'il bénisse votre famille. Ciao, ciao. Paix grâce à tous.